Bonjour les amis Sagittaires, je vais procéder à votre tirage pour les énergies sentimentales pour le mois de mai 2024. Ce tirage peut vous intéresser si votre signe natal c'est le Sagittaire, donc si votre soleil est un Sagittaire, ou bien si votre lune natale ou si votre ascendant est un Sagittaire. Si ce tirage ne résonne pas en vous, ne vous parle pas, ne décrit pas ce que vous ressentez, ce que vous savez, dans les 5, 6, 7 premières minutes, je vous conseille de quitter la vidéo. Ça veut dire simplement que ce tirage n'est pas pour vous, qu'il n'a pas de message pour vous aujourd'hui. Vous pouvez aller voir si vous voulez votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Il est inutile de forcer les tirages. Ce sont des tirages généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Il se trouve que des fois, vous êtes au bon endroit, au bon moment, et il y a un message pour vous, de ma part, à travers ailleurs. Voilà. Ceci étant dit, je vais procéder donc au tirage pour les énergies sentimentales, émotionnelles, relationnelles, pour les personnes qui sont influencées par le signe du Sagittaire pour le mois de mai 2024. Donc, quels sont les conseils, quelles sont les guidances, quels sont les signes que les personnes influencées par le signe du Sagittaire peuvent avoir besoin d'attendre pour avancer sur leur chemin relationnel avec facilité, joie et gloire. On va donc voir quelles sont les énergies qui vont être les vôtres, ce que vous allez avoir en face de vous, donc votre relationnel, autrui, bref, vos circonstances de vie, tout ce qui n'est pas vous, tout ce qui est extérieur à vous. Et puis, on va voir comment cela va s'organiser au cours du mois de mai. Je vais tirer toutes les cartes et on se retrouve après pour faire le point sur la situation. Alors les amis Sagittaires, vous apparaissez dans ce tirage comme le battleur inversé et pendu. Donc on est là sur le mois de mai. Vous débutez le mois dans une certaine attente. Le battleur, en principe, on l'appelle aussi le magicien dans d'autres tirages, dans d'autres jeux. Il entreprend des choses nouvelles. Il a tout à sa disposition sur la table, comme vous voyez. Il peut tout. Hein, il a tout à disposition, il n'a qu'à tendre le bras et il peut tout faire. Mais là, il est à l'envers. À côté du pendu, il ne fait pas. Donc, vous commencez le mois dans un état où soit j'attends, soit j'ai l'impression que vous attendez de démarrer quelque chose. Vous êtes dans les starting blocks, j'ai l'impression. Vous attendez de pouvoir démarrer. Et vous voyez, le batteur, il regarde le pendu. J'ai envie de démarrer, moi. J'ai envie d'y aller. Bon, il faut attendre, mais je suis prêt. Je suis prêt. Je suis dans les starting blocks. J'ai mis les tennis, j'ai mis le short. Je suis prêt à y aller. Et j'attends. Parce que pour l'instant, il y a un impondérable. Le temps, peut-être. Et en face de vous, donc ça, on est dans le relationnel. Donc ça peut être votre conjoint, votre partenaire, vos circonstances de vie. J'ai l'impression que c'est un coup oui, un coup non en face. Un coup on vient vers vous, un coup on s'enfuit. Un coup on a une bonne nouvelle, un coup on a une mauvaise nouvelle. J'ai l'impression pour le moins que votre relationnel ou vos circonstances sont en dents de scie. Du moins telles que vous les percevez, parce que certes c'est l'extérieur à vous, certes c'est ce qui n'est pas vous, mais là on n'est pas dupe, on sait bien que ce qu'on a en face, c'est ce qu'on génère nous, tout part de nous. Donc si c'est comme ça, c'est parce que vous êtes comme ça. Il n'y a pas de secret. Ça ne dépend pas que de vous, on est d'accord, mais l'élément générateur, c'est vous. Donc c'est la manière dont vous voyez les choses en face de vous. On va voir après si c'est vraiment ça ou si c'est une interprétation de votre part. Donc, un coup oui, un coup non. Un coup on vous suit, un coup on ne vous suit pas. Quelqu'un de peut-être très impulsif, qui sait pas trop, qui peut agir
alors qui peut agir, ou avec l'épée, qui peut parler des fois avant de réfléchir. Vous voyez, quelqu'un qui va, ce genre de personne qui parle, et puis qui s'écoute parler, et puis qui disent: «Oh punaise, j'ai dit quoi là?» Je vois à peu près ce que ça, ce genre de personne, ça fait. Donc peut-être vous avez quelqu'un comme ça en face, et encore une fois, si c'est une situation, ça souffle le chaud et le froid. Vous voyez, on voit cette épée qui monte et le bâton qui part dans l'autre sens. C'est très imagé en fait, le tarot, hein, c'est comme une bande dessinée. Donc ça monte et ça descend, hein. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup je suis en forme, un coup je suis pas en forme. Un coup il y a des opportunités, un coup il y en a pas. Et cette situation, force inversée, maison Dieu à l'endroit, vous demande de gérer, de vous adapter. Mais on voit qu'avec la maison Dieu, c'est facile. Et presque, et pas que presque, j'ai l'impression, que ça vous est agréable. Ça vous met en joie. La maison Dieu, c'est le corps, c'est quand on exulte, c'est quand le corps est bien, c'est quand on est en bonne santé, on se sent en pleine possession de son énergie physique, mentale, intellectuelle. Voilà, je suis là, je suis là. On peut pas me louper, je suis là. Vous êtes là, vous êtes là. Alors, force à l'envers, euh, peut-être cette attente, ce laps de temps entre le moment où on va dire allez-y, foncez, et maintenant, donc il y a un laps de temps d'attente, de patience. J'ai même pas l'impression que c'est une préparation, c'est un temps d'attente. Ben, ça vous pèse, ça vous demande de vous réfréner, parce que, encore une fois, quand on est dans les starting blocks, on est prêt à y aller. Donc voilà, je me réfrène, je me restreins, mais je sais que ça va pas tarder. Donc, je suis contente. Et peut-être aussi que vous gérez votre relationnel, vous gérez les personnes en face de vous, qui un coup sont oui, un coup sont non, un coup sont en forme, un coup sont pas en forme, un coup sont avec vous, un coup sont vous fuient. Vous gérez peut-être ça aussi, force inversée. Vous gérez les vicissitudes d'autrui. Mais avec la maison Dieu à l'endroit, j'ai encore cette idée que presque ça vous plaît de gérer ça. Et alors, c'est confirmé par les cartes qui suivent. Il y a beaucoup d'émotionnel. Bon, vous me direz, ça tombe bien, on est dans un tirage émotionnel. La lune, bah, c'est aussi l'émotionnel. L'amoureux, c'est aussi l'émotionnel. On a des énergies similaires là, du denier et de l'émotionnel, du denier et de l'émotionnel. Vous attendez, et je pense que vous le vivez pas trop mal, cette attente, avec peut-être un peu d'excitation, un peu de feu, vous voyez, un peu d'impatience joyeuse, mais ça va. Parce que vous savez que c'est pas loin, et on voit effectivement que c'est sûrement pendant le mois de mai, oui, oui, enfin c'est pas loin. Ce qui va vous permettre de passer à l'action. On a du denier, le denier c'est aussi, alors c'est deux choses, hein, c'est l'argent, mais c'est aussi l'énergie physique et le corps dans son ensemble, ma place dans la société, ce que je fais de mes journées, comment je me comporte. Vous allez pouvoir, vous voyez, on a à chaque fois le personnage, donc le valet ou la reine, qui regarde son denier, donc qui regarde son but, qui regarde ce qui lui fait envie, qui regarde ce qui est important pour lui dans la vie, ce qui est très important. Et à chaque fois, ça regarde un astre, à chaque fois, ça regarde le ciel, mais le ciel qui explose. Vous voyez ces rayons, le ciel qui tonne, le ciel qui aboie, j'allais dire, mais qui fait du bruit, qui soit vous regardez la lune, soit vous regardez Cupidon. Donc vous allez avoir affaire là à un événement que vous attendez, hein. C'est pas une surprise, vous le savez déjà, qui va vous permettre de vous extérioriser, de vous épanouir, de dire voilà à tout le monde, parce que la lune c'est aussi le public, hein, c'est l'émotionnel, c'est l'inconscient, c'est aussi la famille. Donc ça peut être la famille, hein, aussi, mais c'est aussi le public au sens large. Vous allez pouvoir dire à cette lune en face de vous, donc votre famille, vos amis, le public, voilà ce que moi je veux. Voilà qui je suis. Regarde ce denier. Ce denier, c'est moi.
Et voilà ce que je veux, voilà quelles sont mes valeurs, voilà ce qui pour moi est important. Je vais suivre ce denier. Le valet, il est jeune. Il regarde la lune, qui peut être effectivement la famille. Donc peut-être que vous allez exprimer vis-à-vis de votre famille une idée, un projet, un désir. Vous ne direz pas tout, parce qu'il y a un denier enterré. Vous ne direz pas tout. Mais vous en direz une partie quand même. Peut-être qu'il y en a trop à dire, il ne faut pas les choquer non plus. Voilà, c'est l'idée. C'est joyeux hein, comme tirage. Je vous le dis de suite, c'est une énergie très joyeuse. Donc peut-être vous allez commencer à dire, voilà, moi je veux ça dans la vie. Moi, c'est ça qui compte pour moi. Je suis comme ça. Regarde-moi, maman. Regarde-moi, papa. Regarde-moi, la famille. Regardez-moi bien, je suis comme ça. Je ne vais pas changer. C'est ma nature. Vous devez faire avec. Je suis comme je suis. C'est ce que nous dit aussi la reine de denier. La reine, elle est plus âgée que le denier, elle est déjà plus mature, elle sait ce qu'elle veut. On n'est pas encore avec un roi de denier qui impose sa volonté. On est avec un valet qui la soumet aux autres, qui l'exprime, c'est déjà bien. On est avec une reine qui l'affirme. On n'est pas encore avec le roi qui l'impose. Le denier ici, il est plus grand, vous voyez que là. C'est ma valeur. Moi, reine de denier, j'agis en fonction de ça. Je décide. Vous voyez, la reine de denier, elle est de profil, elle est focalisée sur son denier. Vous êtes focalisé, mais vraiment, tout votre être est focus sur quelque chose qui regarde Cupidon. Donc, vraisemblablement, en plus, on est dans l'émotionnel, donc sur une relation, sur un coup de foudre que vous avez pu avoir, sur peut-être juste le désir d'avoir une relation, d'avoir une relation sentimentale, une relation amoureuse. Voilà, c'est ça qui est le plus important dans ma vie actuellement là. Je vous le dis, je vous en fais part. Je le communique, je l'affirme. Donc vis-à-vis de la famille, vis-à-vis du public, vis-à-vis de votre cercle relationnel, vous commencez à vous exprimer, vous dites pas tout. Mais il y a l'idée aussi qu'avec peut-être un cercle plus restreint, peut-être amical, la famille, vous dites quelque chose et les amis, vous en dites plus. C'est ça que je veux. Je l'affirme. Je n'en démordrai pas. Je veux ça. Donc je veux quoi? Je veux, voilà, j'ai décidé de m'investir à 200% dans ma vie émotionnelle maintenant. Voilà, c'est peut-être ça. Et on a l'ego. 15. Alors l'ego, dans ce jeu, ça s'appelle l'ego. Le 15, c'est la carte du diable. Afin d'être pris au piège. Il y avait ce sentiment peut-être là, d'être pris dans un piège familial, dans un piège aussi de... Alors, si ce n'est pas la famille, c'est la manière dont on vous voyait. On vous voyait d'une certaine manière. Voilà, votre famille, votre relationnel, vos parents, on est avec la lune, vos amis, peut-être en face aussi. Les gens vous voyaient comme ça. Comme quelqu'un qui était soumis aux traditions, soumis à la manière dont on l'a éduqué, à son éducation, à... Dans cette carte, c'est un peu particulier, c'est pas le diable, c'est je brise les chaînes de mon ego, je brise les chaînes de ce qui me limite, de ce qui limite l'épanouissement de l'être humain parfait, entier que je suis. Je me libère de ça et je le dis. Je suis pas un mouton, je suis pas petit élève gentil qui obéit sans broncher aux principes qu'on lui inculque, soit par l'hérédité, la famille, les enseignants et tutti quanti. J'ai ma propre personnalité, j'ai mes propres valeurs. Et mes propres valeurs, là, en tout cas, c'est de m'épanouir en tant qu'être relationnel, de mettre ma vie sentimentale et relationnelle au premier plan. C'est une déclaration que vous avez faite qui va être suivie d'actes. Encore une fois, il y aura peut-être même sûrement 2 discours, un avec la famille ou un cercle assez large, voire très large, et un avec un cercle plus restreint qui sera plus affirmé. Alors je vais tirer une carte pour cet extérieur à vous, qui est en dents de scie, un coup oui, un coup non. Je voudrais savoir si c'est... Qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est ça? C'est le rêveur.
Un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Alors, peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous attend et qui est un peu dans l'expectative de ce que vous allez faire. C'est quelqu'un qui part, mais qui peut aussi avoir des doutes, des incertitudes. Et c'est peut-être ça, les hauts et les bas. Hein. Je te suis si tu viens vers moi, si tu viens pas vers moi, je m'en vais. C'est peut-être aussi ce temps d'attente-là que en face de vous, on ne sait pas interpréter parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de communication entre vous et cet autre-là. Il y a pas, on sent pas de communication, on sent pas de discours facile entre vous et cet autre. Et ça explique peut-être ces hauts et ces bas que vous avez en face. Peut-être qu'après, là, quand vous serez exprimé et affirmé, ça ira mieux entre vous. Ah ben sûrement, on a la source. Effectivement. Mais j'ai l'impression qu'au lieu de le dire directement à la personne potentiellement que vous avez en face, vous le dites d'abord à votre famille, de manière globale, sans tout dire, ensuite à vos amis, un cercle plus restreint, et ensuite ça va communiquer à la personne qui est peut-être concernée. Donc c'est une démarche qui est vraiment, j'y vais pas de frontal, je fais un grand détour avant d'arriver au principal intéressé, mais bon, c'est extrêmement positif et surtout très fort, très. La source, c'est l'énergie de base en fait. Hein. Donc, je retourne sur cette idée de joie, cette idée de festivité, de plaisir et de projet aussi. C'est pas juste c'est pas juste quelque chose un élan qui ne sera pas suivi des faits. On est quand même dans du denier, on a de la suite dans les idées. Là, on est dans du concret, on est dans la concrétisation. Donc peut-être que vous ne direz pas tout dans un premier temps à votre famille parce que ça pourrait effectivement créer des. On a la carte des disputes. Mars en cancer. Le cancer, c'est aussi la famille. Et Mars, bon, c'est la carte de l'énergie, de l'action. Peut-être que si vous disiez tout, effectivement, tous vos projets à votre famille en cancer, ça pourrait créer des disputes, comme indique la carte. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que vous ne dites pas tout pour commencer à ce qu'il se fasse à l'idée que vous allez émettre, mais que à votre cercle relationnel plus proche, le denier est plus gros. Vous allez dire plus clairement, vous allez affirmer plus clairement votre intention. Donc, voilà. Donc, une idée de je vais communiquer qui je suis, ce qui a de la valeur pour moi et ce que je vais faire, parce qu'on n'est pas dans de la coupe ni du bâton, on est dans du denier. Donc, c'est j'ai pris ma décision et j'agis. Et vous allez commencer à dire ce que vous allez faire. Commencez, encore une fois, vous exprimez, vous affirmez, mais vous n'imposez pas. Peut-être le mois suivant, s'il y a besoin. Les amis Sagittaires, j'espère que ce tirage aura pu vous parler, peut-être vous aiguiller sur certains points. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, ça me fera plaisir. On se retrouvera quand j'aurai fait toutes les guidances sentimentales à la fin du mois de mai pour faire un tirage purement professionnel qui sera à cheval sur mai et juin. En attendant, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.